tu cherches un bon casque avec pas mal de fonctionnalités et en plus sans casser le budget, t'es tombé sur la bonne vidéo. Salut, moi c'est Yoshi, je fais de la tech et aujourd'hui on va parler d'un casque qui m'a été envoyé par Edifier. Donc cette vidéo est sponsorisée par eux, donc merci à eux. Et on va parler du casque avec un nom un peu barbare qui s'appelle le WH950NB. Voilà, tout simplement le titre de cette vidéo, ça sera pas ça évidemment. Mais en tout cas, le casque qu'ils m'ont envoyé c'est ce modèle là. Et c'est un modèle qui est relativement, j'allais dire affordable, qui est relativement accessible en termes de prix. Il est à 179,99€. Parfois il y a même des promos dessus. Et pour le moins qu'on puisse dire, sur tout ce que j'ai pu tester, il est vraiment très intéressant pour son prix. Et avant de continuer, on va voir ce qu'il y avait dans la boîte. Et pour le coup c'est assez simple, hein. C'est un unboxing vraiment simple. En fait dans la boîte il y avait juste la housse, la boîte de protection, le boîtier de protection du casque. Je sais pas comment on appelle ça, une housse hein, je pense. Et en fait ce qui est bien avec cette housse, c'est qu'elle est pas comme les autres. Elle est un peu plus petite parce que le casque en fait est pliable, vous allez voir. Et surtout j'aime bien le fait que la boîte soit un peu rigide mais en même temps soit plat. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu vas vouloir ranger ton casque dans ton sac ou dans ta valise, et ça va pas faire juste une boule bizarre dans ton sac. Et au contraire ça va être bien droit et ça c'est très appréciable. Et dans cette housse tu vas retrouver deux choses. Déjà d'un côté tu auras tous les accessoires, tous les câbles adaptateurs pour le casque si tu veux pas l'utiliser en Bluetooth. Et de l'autre côté il y aura le casque et comme tu peux le voir déjà le casque a l'air très premium. Moi quand je l'ai pris en main je me suis dit waouh, ça a l'air quand même pas mal pour le prix. Et surtout ça a l'air premium en termes de matériaux qu'ils ont choisi. Donc il y a de l'aluminium, il y a un effet un peu cuir, il y a de la mousse, enfin les coussinets qui sont vraiment, qui ont l'air très agréables. Comme tous les casques bien sûr on peut l'étendre en fonction de la taille de la tête. À savoir aussi que quand moi je l'ai mis, j'ai trouvé que l'arceau était plus en avant que la plupart des casques. C'est peut-être un choix artistique ou peut-être un choix d'un point de vue solidité pour pas que le casque tombe. J'ai eu aucun problème, moi quand je l'ai mis le casque tenait très bien, donc rien à dire là-dessus. Concernant les ports et les boutons, on aura bien sûr le bouton pour allumer et pour appareiller ton casque avec ton téléphone ou ton ordinateur. Il y aura le bouton volume plus et moins. Il y aura un bouton M qui est le bouton en fait de mode pour tout ce qui est réduction de bruit active. Et il y aura aussi un port USB type C à ne pas confondre avec les petits trous sur le côté. On dirait des ports USB type C mais le port de charge est bien en dessous. Et de l'autre côté on aura aussi un port mini jack. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les accessoires. Si tu as besoin de le brancher pour X ou Y raison, hein, si tu veux quelque chose où tu n'as pas besoin de charger, ou tu veux moins de latence, ou tu veux une meilleure qualité peut-être, pas, même si en vrai tu verras pas la différence, et tu pourras le brancher directement sur ton ordi, sur ta carte son ou sur ton téléphone. Donc pour l'appareil ou pour le jumeler, c'est assez simple comme dans tous les casques, tu maintiens le bouton et ensuite tu vas dans les paramètres Bluetooth de ton téléphone et c'est vraiment instantané, c'est vraiment très rapide. Ensuite pour le bouton M, là ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs modes. Le premier mode c'est le mode ambiant, ça te permet en fait de entendre tout ce qui est autour de toi, d'avoir un peu de contexte, si on te parle, si tu veux éviter peut-être tu traverses la rue, ce genre de choses. Tu peux mettre ce mode, tu auras quand même ta musique mais tu entendras un peu mieux ce qu'il y a dehors. Le deuxième mode c'est un mode qui est sans réduction de bruit active mais sans le mode ambiant non plus. Donc tu entendras moins de choses sur ce qui est extérieur parce que voilà tu es sur un casque qui recouvre toute l'oreille et il n'y aura pas de réduction de bruit active par défaut. C'est le mode un peu par défaut que tu vas utiliser et sûrement celui qui utilise le moins de batterie. Et le dernier mode, non ce n'est pas le dernier mode, c'est l'avant-dernier mode, c'est le mode où il y a le réduction de bruit active élevé, ils appellent ça élevé et pour le coup c'est assez impressionnant pour ce que ça fait, ça enlève vraiment pas mal de bruit ambiant. C'est un peu mieux que certains casques que j'ai essayé et surtout pour ce prix, encore une fois, je le répète, c'est vraiment une très bonne réduction de bruit active. J'essaie de parler, j'essaie d'écouter à gauche, à droite si j'entends des bruits et pour le coup j'entends beaucoup moins le bruit autour de moi. Et le dernier mode pour le coup il est un peu compliqué à trouver, il faut en fait appuyer 2 fois sur le bouton M et c'est le mode gaming. Ça va te permettre de, comme son nom l'indique, pour utiliser si tu veux jouer à des jeux vidéo, que ce soit sur ton PC, sur tes consoles ou même sur ton téléphone. Donc le mode gaming il est là vraiment pour ça, pour avoir plus d'immersion, pour entendre à gauche, à droite, pour voir tous les trucs d'un jeu vidéo quoi. En termes de qualité d'écoute, pour le coup, pour le prix j'ai rien à dire, les basses sont très présentes comme pas mal de casques aujourd'hui. En termes de médium ça allait et en termes des aigus c'est un peu en dessous de ce qu'il y a l'habitude en termes d'équaliseur, mais je pense que c'est fait un peu exprès. Après moi je suis pas non plus ingénieur son, j'irai pas dans les détails voir les fréquences, mais moi de mon utilisation personnelle c'est vraiment excellent. Encore une fois pour son prix hein, c'est quelque chose que je vais vouloir utiliser partout pour aller d'un point A à un point B, notamment en avion, pour enlever le bruit vous savez des moteurs, si vous voulez le prendre dans le métro aussi, si vous voulez juste l'utiliser à la maison pour profiter de votre télé ou de votre contenu directement sans fil. C'est vraiment un casque, on va dire, très polyvalent, qui passe partout. Et même en termes de design, vous voyez, c'est pas un casque gaming où là tu vas te dire ah c'est peut-être un peu too much si tu le prends à l'extérieur. Là pour le coup il fait très sobre et je dirais même il fait même un peu luxe, premium avec tous les matériaux
modèles qu'ils ont utilisés. Donc moi je recommande vraiment les casques qui sont à la fois sobres, à la fois premium, sans aller dans l'excès, et en plus qui proposent des fonctionnalités, réduction de bruit active, très bonne qualité de son, Bluetooth très rapide, pas de problème, et voilà, j'ai tout dit je crois. En termes d'autonomie, c'est aussi incroyable, ils proposent jusqu'à 55 heures d'autonomie en écoute normale, et si tu actives la réduction de bruit active, ça tombe à 34 heures, ce qui est vraiment incroyable aussi, parce qu'on va pas se mentir, 34 heures ça fait presque une semaine d'écoute, parce que tu vas pas l'écouter non plus H24. Pour moi 34 heures c'est vraiment une semaine d'écoute. 55 heures ça ira presque jusqu'à 2 semaines, c'est assez incroyable, et pour le recharger c'est assez rapide. Je crois qu'en 10 minutes tu as peut-être 7 heures environ d'écoute. Donc voilà, ça dépanne vraiment, tu branches ton USB type C, hop, t'as 7 heures d'écoute, une journée tranquille quoi. Voilà, pour conclure, ce casque je le recommande vraiment à 100%. Déjà merci à Edifier de me l'avoir envoyé, de sponsoriser cette vidéo, mais vraiment de mon point de vue personnel, je trouve que pour le prix, encore une fois, hein, c'est ça le... en tech c'est toujours ça, est-ce que ça vaut le coup en termes de rapport qualité-prix? Il y a des objets qui auront moins de fonctionnalités, d'autres plus, d'autres qui vont coûter moins cher, donc d'autres plus cher, et en fait t'es prêt à payer combien pour avoir combien de fonctionnalités? Et là pour le coup, avec toutes les fonctionnalités que propose ce casque, le WH950NB, c'est-à-dire déjà une très bonne qualité d'écoute, une très bonne qualité de construction, la réduction de bruit active, l'autonomie qui est sans problème, hein, 55 heures comme je disais, et le tout pour 179,99€. Je pense que tu peux pas trouver mieux aujourd'hui sur internet. J'ai testé vraiment pas mal de casques, on fera sûrement des vidéos sur d'autres casques que j'ai, et tu verras que certains proposent moins de fonctionnalités et sont moins chers, mais d'autres aussi sont plus chers et proposent des fonctionnalités peut-être inutiles ou un peu superflues. Moi ce casque, c'est le casque que je recommanderais à n'importe qui aujourd'hui pour son utilisation classique au quotidien, mais aussi pour aller en vacances, pour voyager. Et je pense que je vais l'utiliser vraiment au quotidien, hein. Je disais pas ça juste parce que la vidéo est sponsorisée, je le dis vraiment, vous allez me voir dans d'autres vidéos avec. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la bio. Peut-être que d'ici et là, quand vous regarderez la vidéo, le prix il aura même chuté, il aura peut-être eu des réductions, des promotions. Donc voilà, là c'était le prix à l'heure actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui on est en octobre 2023, c'est le prix actuel, et voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, dites-moi dans les commentaires aussi si je peux m'améliorer, s'il y a des trucs que vous auriez aimé savoir et que je n'ai pas traité, des choses que vous trouvez, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, et abonnez-vous pour les prochaines vidéos, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir d'ici la fin de l'année et aussi l'année prochaine. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici en tout cas, et je vous souhaite une bonne soirée. Là il est quelle heure? 16h20, une bonne après-midi et bonne soirée en fonction de là quand vous regardez.